Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est le jeûne du 17 Tammuz. On est une période de 3 semaines, donc 21 jours. On expliquera pourquoi et comment ces 21 jours, parce que le numéro 21, il revient 2 fois dans l'histoire d'Israël. Et pendant cette période, c'est une période qui est une période difficile pour l'âme Israël, une période où il y a beaucoup de restrictions au niveau des joies, au niveau de tout ce qui est festivité. Et donc, Bezrat Hashem, on va voir ensemble toutes les lois qui concernent cette période. Il faut savoir que chaque chose qu'on apprend, chaque halakha, on se rapproche un tout petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comment tu connais mieux ta femme en apprenant ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Comment tu connais mieux ton fils en lui parlant, en discutant, en te rapprochant de lui, en sortant avec lui. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu apprends sa Torah, plus tu apprends ses lois, plus tu te rapproches et tu t'appelles les galot da'at kono, la da'at kono, de savoir ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous au niveau de la halakha. On est en plein jeûne et on est dans les lois du jeûne, de savoir qui jeûne et qui jeûne pas. On avait parlé la semaine dernière des femmes enceintes, des femmes qui allaitent. Aujourd'hui, on va parler des vieilles personnes. Il y a des gens qui sont vieillis. L'âge, il agit sur le corps et les personnes en général, ils sont plus faibles. Ils ont plus de difficultés à se déplacer, des difficultés au niveau aussi, on va dire, au niveau de la santé. Si le médecin il leur dit que c'est interdit pour eux de jeûner, ils n'ont pas le droit d'être mahmir et de jeûner. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous appelait hier au Bet Torah, question d'Alakha, qui nous appelle par téléphone chez l'Israélien, où je réponds, sur Rav Gidon Ben Moshe. Et le type, il me pose la question comme ça. Il me dit, voilà, si le médecin, c'est pas quelqu'un de religieux, il s'en fout de la Torah, des mitzvot, tout ça, et il me dit, ouais, vous devez manger, vous pouvez pas jeûner d'après votre situation. Est-ce que je dois l'écouter ou je dois pas l'écouter? Alors, déjà, tout dépend comment tu poses la question. Ok? Il y a une fois, il y avait une fois 2 élèves, ils ont fait tchouva, ils arrivent à la yeshiva et tout, et ils fumaient, ces élèves. Et un des élèves, il dit, va voir le Rav, demande-lui si on peut fumer pendant la Mida. Alors l'élève, il va voir le Rav, il dit, dites-moi Rav, est-ce qu'on peut fumer pendant la Mida? Il dit, non, ma pitom, la Mida, c'est Kadosh, Kodesh Kadashim, c'est le moment où tu étais avec un Kadosh Baruch Hu, tout ça. Alors on va voir son copain, il lui dit, non, le Rav, il a dit, on peut pas fumer pendant la Mida. Il dit, vas-y, tu sais pas poser la question, toi, laisse-moi aller le voir. Il est parti voir. Alors Rav, il dit, Rav, si je fume, est-ce que je peux prier? Il dit, bien sûr, si tu fumes, tu peux prier n'importe quel moment de la journée, quand tu veux, tout ça et tout. Ça dépend comment tu poses la question. En vérité, c'est la même chose là. C'est-à-dire que si tu poses la question à quelqu'un qui, au niveau de la Torah, tu manges pas, il s'en fout. Il faut poser la question d'une certaine façon. Est-ce qu'une personne, si j'ai pas faim, si j'ai pas envie de manger, est-ce que ça va nuire à ma santé ou non, si j'ai pas envie de manger, je peux ne pas manger. Le médecin va dire non, vous faites ce que vous voulez, tu as envie de manger, tu manges, tu n'as pas envie de manger, tu ne manges pas. Dès que ça, en Israël en tout cas, ça marche beaucoup comme ça. Alors il y a des personnes qui on n'a pas besoin de demander ou pas demander. Le médecin il dit qu'il faut qu'ils boivent une certaine quantité par jour. Aujourd'hui, en ce moment qui fait très chaud, c'est très important de boire. Les gens ils ont des migraines, ils sentent pas bien, ils marchent dans la rue, ils comprennent pas pourquoi, ils ont mal à la tête. Il faut savoir que déjà dans l'année, même en hiver, il faut boire. Et encore plus pendant la période d'été où il fait très chaud. Et là, surtout quand c'est un jeûne, donc c'est une mitzvah pour une personne qui est malade, pour une personne qui n'est pas bien. Quand je dis pas bien, on n'est tous pas bien dans un jeûne. Il y a les gens, ils sont en général, c'est les appels qu'on a toute la journée là, dans les jours de jeûne. Ouais, Ara, j'ai un peu mal à la tête ce matin, est-ce que je suis obligé de jeûner? Tu vas aller travailler? Ouais. Tu vas aller faire tes courses, ouais. Alors ouais. Quand on dit on a mal, on se sent pas bien, c'est une personne qui a tellement mal à la tête qu'il est obligé d'aller s'allonger, il peut pas rester comme ça. Ça veut dire ouvrir un livre, marcher dans la rue, il a mal à la tête. Donc une personne qui est comme ça, oui, cette personne-là, elle peut manger le jour du jeûne. La même chose pour une femme enceinte, la même chose pour pour tous ces gens qui sentent mal. Il y a un enfant qui est moins de bar mitzvah. Un enfant qui est moins de bar mitzvah, il n'est pas obligé de jeûner. Arrêtez de dire, ah, il faut que tu t'entraînes, comment tu vas faire demain, c'est la bar mitzvah. Demain,
comme on dit en anglais, Rabbi Bir. Ouais, Dieu est grand, Bezrat Hashem, ça veut dire laisse le temps venir, il y a un temps pour chaque chose. Et je vous dis, les gens qui viennent se marier, arrêtez de penser, ouais, je m'angoisse, comment on va faire, je vais payer le loyer, les machins, ça. Kiffe le moment présent avec ta femme. T'as pas d'enfant, ton loyer, c'est un petit loyer, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a laissé personne, tu arriveras à le payer, kiffe. Demain, tu auras un enfant, kiffe avec cet enfant. Un homme, il doit savoir apprécier chaque étape de sa vie. Si, quand tu es dans une étape, tu penses à l'autre étape, tu kiffes jamais l'étape où tu es. Comme ça, il dit le Rav Papou. C'est qui le Rav Papou? C'est pas à Rome là-bas. Ouais. C'est Rav Papou, c'est le Rav qui a écrit un livre de Moussar qui s'appelle Pélé Yoetz. Il est rangé selon le Aleph Bet, selon l'ordre alphabétique. Il parle de sujets, tous les sujets, de Aleph jusqu'à Taf. Et là-bas, dans le Erech Daaga, alors là-bas, dans l'inquiétude, il nous dit, ça je vous l'ai dit souvent, à Avar, le passé, il est passé. À Atid, Adain, le futur, il n'est pas encore arrivé. À Ové, Ke'erefain, Da'aga Minain, le présent, il passe en un instant. Alors pourquoi tu t'inquiètes? L'air ve'shteyain. Là, on va boire un petit verre de vin, une petite vodka, un petit bocha, un petit truc, va kiffer. Tu peux pas t'angoisser sur les galères que tu as eues avant. Ah, j'ai galère, mais moi, les gens, ils pleurent, si j'avais pas eu ça. Okay. Laisse les choses se faire. Et toi, comme je vous le dis à chaque fois, utilise le moment présent pour avancer vers le futur. Ne commence pas, mais si. Avec les si, les gens, ils se cassent la gueule. Ouais, après, tu deviens, comment ça s'appelle là-bas? Bon, à l'époque, vous ne connaissez pas, mais bon. C'est pas grave. Si, l'impératrice. Ok, Aketanim. Chez M, Begil, Pachot, Mi Bar Mitzvah. D'accord? Quelqu'un, un enfant qui est moins de Bar Mitzvah, tu ne le fais pas jeûner. Ah, ben ça va, je vais le faire jeûner jusqu'à 10 heures. Mais non, pourquoi tu veux le faire souffrir, le petit? Si lui, il te demande, ouais, moi je vais essayer, tu le laisses, mais tu fais attention qu'à une certaine heure, tu lui donnes à manger. Mais pas tu l'obliges. Plus tu vas obliger un enfant c'est comme un ressort. Plus tu presses, dès que tu lâches, il se barre dans tous les sens. Et il va à l'opposé. Après, t'étonnes pas pourquoi ton fils il a quitté la religion, il veut se marier avec Christine, et il va là-bas en Inde, à je sais pas où. Okay, parce qu'en vérité, tu l'as tellement mis l'oppression, qu'il maintenant il fait la dépression, et il se casse, et il ne se supporte plus. Un enfant qui a grandi, il est devenu bar mitzvah, ouais, le jour du jeûne. Hier, c'était le 16 Tammuz. Hier soir, parce que chez nous ça commence le soir, il a fait ses 13 ans. Grand, il a grandi, ça veut dire qu'il a fait la bar mitzvah à 13 ans. Si le jeûne a été repoussé, on a dit qu'un jeûne en général, on le repousse, on ne l'avance jamais, parce qu'un jeûne c'est toujours des choses qui sont, on vient se remémorer des mauvaises choses. Aujourd'hui, ils ont brûlé la postémo, c'est brûlé la Torah, ils ont cassé l'étape de la loi, ils ont fait rentrer un cochon dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées, donc on vient se rappeler, faire tchouva et prendre sur nous d'avancer avec ça et d'essayer de corriger. Comme je vous ai dit, si on arrive aujourd'hui à corriger le 17 Tammuz, le Mashiach, il est né. Le Mashiach, il est né, il faut savoir, la Gemara dans Yerushalmi, je vous la raconterai là-bas, que le Mashiach, il est né le jour de Tisha B'Av. Donc c'est possible que le Mashiach, il est né il y a 20 ans, c'est possible que il est né il y a 10 ans, c'est possible qu'il y a 30 ans. Si nous, aujourd'hui, le jour du jeûne, on prend sur nous de se corriger, d'avancer, de s'aimer les uns les autres, d'essayer de s'entraider les uns des autres, c'est nous. Le Mashiach, il dépend de nous. Le Mashiach, il dépend de ce que tu fais toi. Tout est entre tes mains. J'ai raconté une fois, il y a un petit garçon, il a attrapé un papillon. Wouah! Un papillon, il est dans ses mains, il est vivant. Il a dit, je vais faire un coup à mon prof. Je vais lui dire, monsieur, j'ai un papillon dans les mains. D'après vous, le papillon, il est vivant ou il est mort? S'il me dit qu'il est vivant, je fais comme ça. Je fais hop, maintenant il est mort. S'il me dit qu'il est mort, je fais comme ça. Je laisse partir. Le prof, il était futé. Il lui a dit, la vie du papillon, elle est entre tes mains. C'est toi qui décides. Si tu serres tes mains, il est mort. Si tu ouvres tes mains, il est vivant.
C'est la même chose dans notre vie à nous. Tout dépend, tout est entre nos mains. Tout dépend de ce que nous, on veut faire. Ne regarde pas. Ouais, mais regarde, celui-là, il a volé 2 millions d'euros. Mais regarde, celle-là, elle a trompé son mari. Mais regarde, celle-là, il a fait ça. Non, regarde-toi à toi. Toi, tu dois être un exemple pour les autres. Tu ne dois pas regarder ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui m'appellent et qui me demandent à chaque fois, avec un intervalle de 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les mêmes questions. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça si... Non, c'est des questions... Toi-même, tu sais exactement la réponse. Pourquoi tu poses la question? Parce que peut-être quoi, mais tu crois que la Torah, elle change, tu crois que je suis à... Comment on dit en français, je perds la mémoire, je suis Chazvé Shalom, la personne a Alzheimer, elle ne se rappelle pas que tu as posé la question. Des fois, je leur dis, tu m'as posé la question il y a exactement 7 ans. Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas avancé dans ta vie, tu n'as pas changé, tu n'essayes pas de voir les choses autrement. Ne te pose pas des questions après pourquoi tu t'es planté. Tu t'es planté parce que tu as refait les mêmes erreurs et tu n'as pas appris de tes erreurs. Donc là, quand un jeune il est repoussé, l'enfant aussi, même s'il a fait bar mitzvah, ok, et il se sent faible, il n'est pas obligé de jeûner. Faible, j'ai dit c'est quoi encore une fois? Tu n'arrives pas, tu as mal à la tête, tu es obligé de t'allonger. Pas j'ai un peu mal à la tête, on a tous mal à la tête, d'accord? Une femme qui a accouché pendant 30 jours, elle est acquittée du jeûne. Elle n'est pas obligée de jeûner. Si maintenant, le 31 jours, ça tombe Tisha B'Av ou quoi, elle sera obligée de jeûner. Les lois que je donne maintenant, elles sont valables pour 17 Tammuz, pour Tisha B'Av, pour toutes les jeûnes qui arrivent. Ok? S'il y a une différence entre Tisha B'Av ou quoi, alors je vous donnerai la différence. C'est quoi ta question? Est-ce que ça dépend aussi du guédère de Rolé Shenko Sakana? De quoi? Est-ce que ça dépend? Qu'est-ce qui dépend de quoi? Le fait de jeûner ou pas? Oui. Un enfant qui est moins de bar mitzvah, il est considéré en temps normal, même s'il est en pleine forme, qui est Rolé Shenbo Sakana. S'il ne se sent pas bien, ok, donc ça rajoute sur son din, ça rajoute sur sa définition au niveau de la halakha, et on est beaucoup plus cool au niveau de la décision. Un adulte, c'est un adulte, encore une fois, c'est lui, en temps normal, il est considéré comme bari. Maintenant, une personne, le Shouranao rapporte que les personnes qui ne sont pas bien pendant le jeûne, okay, qu'ils ont des michushim, okay, ou qu'ils ont un certain problème, aussi, si la personne, elle ne va pas, elle ne marche pas, okay, d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a tellement mal à la tête, elle s'est fait opérer, souvent les femmes enceintes au début, même si elle n'est pas arrivée au 3e mois, femme enceinte s'appelle 3e mois, elle n'est pas arrivée au 3e mois, mais elle a des vomissements, elle a des nausées, ça s'appelle se sentir pas bien, et dans ces cas-là, elle peut casser le jeûne et manger. On commence ce qui est au niveau de la tfila. Okay, au niveau de la tfila, vous savez que pendant la tfila, pendant un jeûne, on rajoute certaines choses. Dans la mida, un enou, ok, à Tisha B'Av, on rajoute une autre partie là-bas. Mais au niveau de la tfila aussi, on rajoute le Sefer Torah. L'après-midi, on fait aussi le Sefer Torah Mincha avec une haftara. Ok, et dans les tachanounim du jeûne, ils sont plus longs, ils sont différents des tachanounim de Sheni au Khamishi, de lundi au jeudi, ou de la semaine. Ok? Quelqu'un qui a oublié de dire Anenu, ok? Beyom, Tzom, Ata'ani, Tazé dans la Mida, dans Shema Kolenu. Et il se rappelle quand il est arrivé à Retsé, quand il est arrivé à Modim, quand il est arrivé à la fin de la Mida, il ne reprend pas la Mida. Il n'a rien raté du tout. C'est pas grave. Et les Ashkenazim, Birklal, il y en a qui disent même pas Anenu le matin. Ils attendent de dire Amincha parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir jeûner ou quoi, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas un problème de voir rater et de dire Anenu. Il ne faut pas essayer de ne pas la rater. Mais si tu l'as raté, si tu as oublié, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de dire, de reprendre ta tefila, tu ne reprends pas ta tefila. Ok? Quelqu'un qui s'est trompé, dans Anénou, il a dit Baou Chata Hashem, Aoné l'Amou Israël, Be'aït Sarah. Ça, on ne dit pas en général à Tisha B'Av, certains disent, on ne dit pas. Bediavad, il est acquitté, il n'a pas aussi besoin de reprendre et de relire sa prière. Comme on a dit, quelqu'un qui a oublié, qui a mangé.
ok, jusqu'à la grandeur d'une date. Dans un des 4 sommes, ok, un des 4 sommes, il sera obligé de compléter, s'il a mangé plus que ça, il sera obligé de compléter son jeûne un autre jour. Le lendemain, ok. Et il ne pourra pas dire Anénou dans la prière, puisqu'il ne jeûne pas, si c'est une personne qui ne jeûne pas. Par contre, si quelqu'un qui est malade et il a mangé moins que le chiour, c'est-à-dire que côté vête, on a dit c'est le chiour, il a mangé moins, il a fait exprès de je veux jeûner, mais il a bu moins de la quantité, il a mangé moins de la quantité requise, et doucement, il a fait comme ça pour pouvoir tenir le jeûne, ouais. Lui, il peut dire un énou dans cette fila. Lui, il peut dire un énou dans cette fila. Maintenant, quelqu'un qui s'est trompé ce matin, il s'est trompé, il a bu un café. Ok? En général, le café, tu bois doucement. Ça ne s'appelle pas qu'il a bu. On a dit c'est réveillé pour boire, qu'à côté vête pour manger. Tu dis, ah, ça y est, j'ai bu, c'est bon, je peux manger. Non. Tu es encore dans le jeûne, tu peux jeûner. Et Bezrat Hashem, tu n'as pas besoin de compléter ton jeûne. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une quantité, ok, pour jeûner. Au niveau du Shaliar Tzibour, pour pouvoir acquitter les autres, il faut que ce soit quelqu'un qui jeûne, ok, ou un Kohen. On parle du Kohen qui monte à la Torah. On va voir, Bezrat Hashem, demain, après-demain. Il faut que aussi ce soit quelqu'un qui jeûne. Tu ne peux pas monter à la Torah et acquitter, parce que quand tu montes à la Torah en général, c'est pas que tu acquittes, mais tu montes pour le Tzibour, pour toi-même, pour le Tzibour, mais tu es obligé d'être une personne de jeûner. On verra. S'il y a 10 personnes qui jeûnent, pas 10 personnes qui jeûnent, on sort le Sefer Torah. S'il y a il n'y a pas 10 personnes qui jeûnent, enfin pas une majorité des personnes qui jeûnent, on ne pourra pas dire un énou dans la Chazara, on ne pourra pas sortir le Sefer Torah. Bezrat Hashem, c'est des lois qu'on verra plus tard. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.